L'École des territoires et des entreprises du tourisme vous présente en exclusivité son premier bloc de compétences, intitulé « Gestion de l'animation et des événementiels culturels et touristiques au sein des territoires et des communautés ». Cette session initiée par le cabinet Soclo To Engineering est organisée sous la houlette du système d'action de formation en situation réelle d'employabilité et en collaboration avec les différents pôles pays engagés dans les ateliers de recherche et de renforcement des capacités. L'animation joue un rôle primordial dans la satisfaction des besoins du touriste moderne. Elle constitue à plus de 60% le motif de voyage touristique. Par le passé, le choix d'une destination dépendait des ressources naturelles, des atouts culturels, des établissements hôteliers et des infrastructures, etc. Aujourd'hui, ce sont les expériences authentiques, le contact avec les communautés locales et l'accès à un ensemble de pratiques sportives et culturelles qui priment. C'est ainsi que l'animation touristique a pris sa place en tant que composante de l'offre touristique. Ce métier suppose d'avoir un bon relationnel. Il nécessite souvent de travailler lorsque le reste de la population est au repos. Les professionnels évoluent vers plus de conseils et de projets sur mesure et les compétences acquises permettent également de travailler dans d'autres secteurs d'activité, notamment en dehors de la saison touristique. La gestion de l'animation et de l'événementiel culturel et touristique au sein des territoires et des communautés est un domaine passionnant. Il vise à créer du lien, à valoriser le patrimoine et à dynamiser l'attractivité d'une région ou d'une localité. Voici les aspects clés de cette gestion. La conception et la programmation d'activités concernent l'identification des potentiels. Il s'agit d'abord de comprendre les ressources culturelles, historiques, naturelles et sociales d'un territoire. De savoir ce qui rend cette communauté unique, maîtriser ses atouts. De définir des objectifs clairs à savoir ce que l'on cherche à accomplir, il peut s'agir d'attirer des visiteurs, renforcer la cohésion sociale, promouvoir un savoir-faire local, sensibiliser à un patrimoine. Créer des concepts, développer des idées d'animation, de festivals, d'expositions, de parcours thématiques, de visites guidées, d'ateliers, etc., qui correspondent aux potentiels identifiés et aux objectifs fixés. Le deuxième aspect concerne l'organisation et la logistique d'événements qui consiste à la planification détaillée. Cela inclut la définition du budget, la recherche de lieux, la gestion des autorisations administratives, la coordination des prestataires, techniques, sécurité, restauration, la communication, etc. Le management des ressources humaines, constituer et gérer des équipes, salariés, bénévoles, définir leur rôle et responsabilités. La gestion des risques, anticiper et mettre en place des mesures pour assurer la sécurité des participants et la bonne tenue de l'événement. Le troisième axe parle de valorisation culturelle et touristique qui prend en compte la mise en scène du patrimoine, transformer un site historique, un paysage, une tradition en une expérience attrayante pour les visiteurs, tout en respectant son authenticité. La création d'expériences, proposer des activités qui permettent aux visiteurs de s'immerger dans la culture locale, de rencontrer les habitants, de découvrir des savoir-faire. Le développement touristique durable. S'assurer que les activités et événements contribuent positivement à l'économie locale, respectent l'environnement et préservent l'identité culturelle. Le quatrième axe se concentre sur l'animation et la dynamisation communautaire. Travailler à la mobilisation locale, impliquer les habitants, les associations, les artisans, les producteurs dans la vie culturelle et événementielle. Contribuer à la création de liens sociaux. Les événements sont des occasions de rencontre, de partage et de renforcement du sentiment d'appartenance à une communauté. Promouvoir la transmission des savoirs et traditions. Utiliser l'animation pour faire revivre et transmettre les traditions, l'histoire et le patrimoine immatériel. Enfin, le cinquième axe, la communication et la promotion qui se base sur la stratégie de communication, définir comment faire connaître les événements et les animations au public cible, touristes, habitants. Les outils de promotion, utiliser les supports traditionnels, affiches, flyers et numériques, sites web, réseaux sociaux, applications mobiles, pour toucher le public. Les relations publiques et médias, inviter la presse, les influenceurs, les blogueurs pour assurer une couverture médiatique. En bref, ce parcours métier fait référence à l'art et la manière de transformer le potentiel d'un territoire, qu'il soit culturel, historique ou naturel, en expérience vivante et attrayante pour les visiteurs, tout en renforçant le tissu social et l'identité des communautés locales. C'est un métier qui demande créativité, sens de l'organisation, bonnes compétences relationnelles et une réelle compréhension des enjeux territoriaux. Mais quel savoir-faire et connaissances professionnelles faut-il pour mieux dimensionner ces emplois face à un besoin qui ne cesse de croître, singulièrement en Afrique francophone ?
Le bloc de compétences gestion de l'animation et des événementiels culturels et touristiques au sein des communautés de Soklo to Engineering prépare à la conception et au déploiement de programmes d'activités culturelles, éducatives, sociales, sportives divertissantes ou de détente au profit d'adultes, des jeunes ou des plus petits. Qu'il s'agisse d'un hôtel, d'un club, d'un camping ou d'un village de vacances, d'un territoire, à la fin de la formation, les auditeurs seront capables de proposer et exécuter des programmes de divertissement adaptés. Mettre sur pied des activités pour valoriser le patrimoine culturel et historique d'une collectivité, d'un territoire ou d'une communauté. Organiser efficacement un événementiel. Organiser et accompagner des groupes lors de circuits touristiques. Veiller au bien-être et au confort des personnes pendant les voyages. Faire valoir les us et coutumes, les sites méconnus mais pittoresques, la gastronomie et l'artisanat local des sites traversés. Ce bloc de compétences s'adresse aux personnes qui envisagent de travailler comme animateur du tourisme local, animateur du patrimoine, guide du tourisme, responsable de secteur d'attraction, animateur de club de vacances, responsable d'animation, directeur de parc d'attractions, etc. 5 compétences professionnelles sont à atteindre à la fin de cette session. Planifier le tourisme culturel et patrimonial. Appréhender le milieu touristique, culturel et patrimonial pour une bonne mise en produit du territoire. Devenir animateur référent du tourisme culturel et patrimonial. Appréhender les techniques de scénographie culturelle et touristique pour mieux dimensionner l'organisation festive des événementiels. Devenir guide référent du tourisme culturel et patrimonial, mieux faire revivre le territoire et son histoire. Validez ce bloc de compétences en seulement 4 semaines. Vite inscrivez-vous, les places sont limitées.